Voici comment obtenir et améliorer les 4 épées élémentaires sur la citadelle des morts. Tout d'abord, vous devez ouvrir la carte et activer le pack à punch et parler au Dr Craft dans le donjon. À partir de là, vous devez progresser dans le jeu jusqu'à round 10, car ces épées ne peuvent être créées qu'après le round 10. À partir de ce round, vous commencerez à voir apparaître des zombies avec des casques blindés. Si vous abattez l'un de ces zombies, il laissera tomber un tampon qui ressemblera à cette partie orange lumineuse. Une fois que vous l'aurez ramassé dans le réfectoire, vous pourrez interagir avec l'un des 4 chevaliers avec le tampon qui vous donnera la version de base de l'une des épées élémentaires. Vous avez interagi et obtenu la version de base de l'épée dragon. Nous pouvons commencer par la première étape. Si vous vous rendez au-dessus de Juggernog, vous verrez cette statue de dragon dans laquelle vous pouvez placer l'épée une fois qu'elle aura été placée. 3 braseros s'allument sur la carte à 3 endroits qui restent les mêmes à chaque partie. Le premier emplacement se trouve dans la zone du spawn, il s'agit de ce brasero dans le coin. Une fois que vous avez interagi avec lui, votre personnage s'enflamme et votre tâche consiste à remonter jusqu'à l'épée dragon avant d'être à 0 PV. Pendant que vous tenez le feu, vous perdez 15 PV par seconde. Et si vous combattez les zombies qui apparaissent devant vous, vous augmentez votre santé jusqu'au dragon. C'est exactement le même principe, vous allez perdre de la santé à chaque seconde pendant que vous vous dirigez vers ce dragon facilement. Et le dernier peut être trouvé à gauche du canon sur les parties de la rampe du village qui est à l'endroit le plus proche du dragon, donc vous ne devriez pas avoir de problème avec ça. Une fois que vous avez créé votre première épée, allez de l'avant et passez au tour suivant où vous devez obtenir un autre Night Spawn qui laissera un autre timbre et nous pourrons travailler sur la prochaine amélioration de l'épée. Nous pourrons donc travailler sur l'amélioration de l'épée suivante, l'épée légère CES, marquée d'un symbole de lion. Utilisez vos tampons pour obtenir la version de base de l'épée de lion. Passez devant Speed Cola dans le village supérieur et prenez à gauche. Si vous la menez au corps à corps, un symbole s'allumera. À ce moment-là, le jeu va faire apparaître 4 parasites lumineux et chaque fois que vous menez un de ces parasites au corps à corps avec votre épée, celle-ci s'illuminera en jaune sur la porte. Puis attaquez-la en mêlée pour frapper le lion, ce qui vous téléportera dans un sanctuaire où, à la fin, vous pourrez poser votre épée. Sous l'épée, un symbole que vous devez trouver sur le mur pour tirer dessus. Une fois que vous l'aurez fait, un nouveau symbole apparaîtra sous l'épée et vous devrez également tirer dessus et répéter jusqu'à cela jusqu'à ce que vous ayez fait correspondre tous les symboles. Vous devrez également tirer dessus et répéter cela jusqu'à ce que vous ayez fait correspondre tous les symboles. Votre épée s'allumera en jaune et vous aurez l'épée de lion améliorée. À partir de là, tu peux passer au tour suivant. Récupérer un autre timbre et on va travailler sur l'épée où il y a le symbole du cerf. Donc interagis avec le chevalier qui a le logo du cerf sur sa poitrine. Et une fois que tu as acquis l'épée, nous devons maintenant obtenir 3 paratonnerres. L'un des paratonnerres peut toujours être trouvé juste à la gauche de la laiterie. Pour le second, vous devez avoir le mode de munition Dead Wire équipé. Et dans le village supérieur, près de Speed Cola, il y a cette boîte à fusibles sur le mur qui, si vous tirez dessus, enverra une charge électrique jusqu'à une antenne laissant tomber le second paratonnerre. Le troisième et dernier paratonnerre peut provenir d'un zombie apparu aléatoirement. Le meilleur endroit où j'ai trouvé pour obtenir rapidement est dans la section des donjons et des souterrains de la carte. Une fois que vous avez acquis les 3 tiges, rendez-vous sur le côté droit de la rampe de la colline et interagissez avec ce vase pour placer les 3 tiges dans le vase. Les 3 tiges qu'il contient vont maintenant créer un petit orage sur les parties de la rampe à flanc de la colline, ce qui va engendrer une infinité de zombies. Vous devez tuer les zombies jusqu'à ce que votre épée s'illumine d'électricité, puis pendant qu'elle est électrifiée, courez vers le vase et attaquez-le au corps à corps. Répétez cette opération 3 fois au total, là où votre épée a été électrifiée et fait une mêlée avec le vase. Tu devrais pouvoir insérer ton épée après une courte attente. Tu pourras ramasser Durandal, l'épée de foudre, et passer au tour suivant. Jusqu'à ce que tu trouves un zombie nocturne qui va te donner un autre tampon pour l'amélioration finale de l'épée du corbeau, qui est ce chevalier avec un corbeau sur l'épaule. Une fois que tu as l'épée corbeau de base, va dans le laboratoire d'alchimie et quelque chose sur l'une des étagères, soit au milieu de la pièce, soit vers la gauche. Au milieu de la pièce ou sur les côtés, il y aura un crâne d'animal. Et cela variera d'un joueur à l'autre. Ce ne sera pas la même chose que ce que vous voyez ici, mais quoi qu'il en soit, lorsque vous le ramassez, il vous dira que vous avez ramassé un objet d'antiquité. Pour autant que je sache, il y a 12 crânes d'animaux différents que vous pouvez trouver dans cette pièce, et chaque crâne correspond à un certain animal, mais aussi à un certain signe astrologique, que vous pouvez utiliser pour vous référer à l'objet que vous obtiendrez dans le jeu. Ainsi, dans mon jeu, j'avais 2 crânes, ce qui signifie qu'ils correspondent aux Gémeaux. Donc, avec l'antiquité que vous avez ramassée, vous devez aller vous rendre au bar, vers le spawn, dans la cave de la taverne. Vous insérez votre épée dans le mur. Vous devez savoir quel est votre signe astrologique en fonction de l'animal que vous possédez. Pour cet exemple, ce sont les Gémeaux, parce que j'ai 2 crânes. Dans mon puzzle, j'ai un anneau intérieur qui contient 4 symboles verts et un anneau extérieur qui contient un tas de symboles blancs. Une fois que vous savez à quel signe astrologique votre pièce est assignée, dans cet exemple, c'est Gémeaux parce que j'ai 2 crânes. Nous allons faire tourner l'anneau intérieur jusqu'à ce que nous fassions correspondre au signe astrologique que vous avez à l'élément correspondant au-dessus.
Ainsi, parce que je suis Gémeaux, cela signifie que le mien est un triangle avec une ligne sur le dessus qui est orientée vers le haut. Et comme mon crâne est celui des Gémeaux, je vais chercher le symbole qui correspond à mon crâne. Donc je cherche les Gémeaux et ce sera les deux lignes comme vous avez pu le voir. Une fois que vous avez fait cela correspondre, j'ai réussi à résoudre l'énigme. Il y a un scorpion physique dans la pierre elle-même, ce qui correspondrait au scorpion. Et une autre image où j'ai un poisson comme antiquité, cela signifie que cela correspondrait au poisson. Regardons le graphique précédent pour voir que les poissons sont liés aux poissons. Si vous êtes toujours confus, j'aurai plus de références et d'images de toutes les antiquités et des images de chaque antiquité correspondante au symbole correct du puzzle, ce qui vous permettra d'y arriver très facilement. Si vous n'y arrivez pas ou si vous prenez trop de temps, vous devrez passer au tour suivant pour essayer. Si vous avez réussi, il y aura une parcelle d'énergie éthérée violette sur le sol ainsi que des orbes flotteront autour de vous. Et vous devez vous diriger vers cette parcelle d'énergie éthérée violette pour qu'elle soit ensuite engloutie par le sol. Vous devez donc être extrêmement patient et marcher lentement autour de la taverne. Pouvoir courir à l'extérieur de la taverne si nécessaire et monter les escaliers pour essayer de les rassembler le plus possible. Si les orbes vous touchent, ils vous endommageront et les orbes réapparaîtront à l'endroit où vous vous trouvez et vous devez essayer une fois que les deux orbes auront été tués. Une troisième orbe apparaîtra au deuxième étage de la taverne et vous devrez faire preuve de beaucoup de patience pour contourner les orbes et s'assurer qu'ils montent tous les uns après les autres les escaliers dans la même direction afin qu'ils puissent tous se frayer un chemin jusqu'à cette tache violette sur le sol. Une fois que le troisième orbe est terminé, l'orbe retourne dans la cave de la taverne. Une fois que vous avez interagi avec le puzzle sur le mur, vous remarquerez que l'épée sortira du puzzle, tombera sur le sol et réapparaîtra. Vous donnant ainsi l'épée d'ombre améliorée. Voilà comment obtenir les 4 épées élémentaires améliorées de la citadelle. J'espère que tout était clair, j'ai essayé d'être le plus simple concis. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur le zombie de Black Ops 6.